Quand on arrive dans un nouveau pays, il y a tellement de choses à découvrir. Mais s'il y a une chose qu'il faut absolument comprendre dès le début, c'est la loi. Au Canada, la loi protège tout le monde. Et elle protège aussi vous. C'est vrai, ça peut paraître compliqué. Tribunaux, constitution, charte, common law. Mais vous n'avez pas besoin d'être avocat pour comprendre tous vos droits. Dans cette capsule, vous allez suivre Sophia, nouvelle arrivante, qui pose les mêmes questions que vous. Et grâce à Maître Dupois, une avocate, vous allez comprendre l'essentiel. Bonjour madame, je suis Maître Dupois. Vous m'avez l'air préoccupée. Comment je peux vous aider aujourd'hui? Bonjour maître, je suis Sophia, nouvelle arrivante au Canada. Et je suis ici parce que j'ai appris que le centre francophone offre différents services aux nouveaux arrivants. Et du coup, j'aimerais comprendre comment fonctionne le système de justice ici au Canada. Est-ce que c'est pareil comme dans mon pays? Bien sûr que non. Je vous ai vu regarder la charte aussi. Venez, je vous explique tout ça simplement dans mon bureau. D'accord, merci. Alors, Sophia, la première des choses que tu dois savoir, c'est qu'au Canada, la loi est la même pour tout le monde et elle touche à tous les aspects de notre vie. D'accord, maître. Mais dites-moi, est-ce qu'au Canada, il y a plusieurs types de lois? Oui, au Canada, il y a plusieurs types de lois qui ont été réparties en deux grandes catégories. On a la catégorie du droit public et celle du droit privé. La catégorie du droit public regroupe un ensemble de règles et de lois qui viennent pour régir les rapports entre les personnes et la société. Elle comprend le droit criminel ou le droit pénal qu'on utilise pour faire face au crime, au meurtre et au vol. On a aussi le droit administratif qui fait partie de cette catégorie-là. Et le droit administratif, c'est un ensemble de règles qui viennent régir les rapports entre nos institutions et les personnes. Ensuite, nous parlons maintenant de la catégorie du droit privé. La catégorie du droit privé, c'est un ensemble de règles qui vient régir les rapports entre les personnes. Et on y inclut, entre autres, le droit des contrats et le droit de la famille. Par exemple, en droit de la famille, les règles vont venir nous aider à déterminer les droits et les obligations de chaque membre d'une famille au regard de la loi. Très bien, merci maître. Est-ce que c'est pareil partout au Canada? Attention, ce n'est pas pareil partout au Canada. Donc, au Canada, nous avons deux grandes traditions juridiques que sont la common law et le droit civil. La common law, c'est un ensemble de décisions qui ont été rendues par les juges et qui constituent aujourd'hui ce qu'on appelle la jurisprudence. Et ce système-là est appliqué dans toutes les provinces et territoires canadiens. Le droit civil, c'est un ensemble de règles et de lois qu'on a cristallisées dans ce qu'on appelle un code, donc un gros livre qu'on appelle un code. Et ici au Canada, le droit civil est appliqué au Québec pour les affaires de droit privé. En résumé pour toi, ce qu'il est important de savoir, c'est que le Parlement canadien adopte et modifie les lois en s'inspirant à la fois de la common law et du droit civil. Les juges, quant à eux, interprètent et appliquent la loi tout en créant la jurisprudence. Il existe deux grandes familles de lois au Canada. Le droit public, quand l'État est impliqué, et le droit privé, quand ce sont des relations entre individus. Il existe aussi deux traditions juridiques. La common law fondée sur les décisions des juges, qu'on applique dans presque tout le Canada, et le droit civil qu'on retrouve surtout au Québec, basé sur des lois écrites organisées en code. Et puis, il y a la Charte canadienne des droits et libertés. C'est elle qui protège vos droits fondamentaux, peu importe d'où vous venez. Liberté de religion, droit à un procès équitable, égalité, etc. Tous ces droits sont garantis, mais encore, faut-il les connaître pour pouvoir les défendre? Alors, j'aimerais savoir, dans un tel contexte, est-ce que nous avons une loi fondamentale ou des lois fondamentales qui régissent le Canada? Excellente question. Donc, nous avons une seule loi fondamentale. Et c'est la loi constitutionnelle de 1982. Cette loi-là contient aussi la loi constitutionnelle de 1867 et la Charte canadienne des droits et libertés fondamentales. Ah oui,
J'ai entendu parler de la charte dans les nouvelles. Qu'est-ce que c'est concrètement? Comment me protège-t-elle? Alors, voici une image de la charte ici. La Charte canadienne des droits et libertés fondamentales, comme je l'ai dit tantôt, fait partie de la loi constitutionnelle de 1982. Et elle contient tous les droits et libertés fondamentales que nous garantissent la Constitution et elle protège ces droits-là contre toutes les actions injustes du gouvernement. Mais quels sont ces droits et libertés, maître? Alors, les libertés fondamentales les plus connues sont, par exemple, la liberté de conscience et de religion et la liberté d'expression. Les droits protégés les plus connus sont le droit à l'égalité, le droit à un procès équitable et le droit de s'exprimer dans la langue officielle de son choix, soit le français, soit l'anglais. Est-ce que ces droits et libertés s'appliquent à toute personne ici au Canada? Malheureusement, non. Par exemple, le droit de voter et d'être éligible aux élections législatives, fédérales et provinciales est réservé aux citoyens canadiens. Le droit de circuler et de s'établir partout au Canada est réservé aux citoyens et aux résidents permanents du Canada. Et si jamais un jour vous sentez que vos droits ne sont pas respectés, que faire? Surtout, n'agissez pas seul, n'agissez pas dans l'émotion. Il existe un système bien organisé, des tribunaux provinciaux et fédéraux, des cours supérieurs, des commissions administratives et surtout des ressources gratuites comme les cliniques juridiques. Et avant toute chose, parlez à un avocat. Même si la situation vous semble injuste, prenez le temps de vous informer parce qu'au Canada, on ne règle pas tout seul ces conflits. On utilise la loi. En tant que nouvelle arrivante, qu'est-ce que je dois faire si je crois que mes droits fondamentaux ou mes libertés fondamentales sont violées? Pensez-vous que je peux présenter ma demande au tribunal ici au Canada? Oui, mais avant tout, il est important de savoir que notre système judiciaire est organisé de façon hiérarchique en incluant les tribunaux provinciaux. Donc nous avons d'abord les tribunaux fédéraux qui ont à leur tête la Cour suprême du Canada. Ensuite, nous avons les tribunaux de niveau provincial et territorial. Et à la fin, nous avons les tribunaux administratifs et les conseils. Si vous croyez que vos droits ont été violés, en tant que nouvelle arrivante, je vous recommande de contacter un avocat avant d'intenter toute action en justice. Si pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas avoir un avocat pour vous représenter, je vous recommande de contacter un organisme de défense des droits de la personne ou d'avoir recours à un service d'aide juridique. Voici une brochure qui contient une liste de services d'aide juridique qui pourraient vous aider. Grâce à vos explications, je comprends mieux le système de justice au Canada et la charte. Je suis aussi rassurée de savoir que je suis bien protégée ici au Canada. Merci, Maître Dubois. Je vous en prie. Bienvenue au Canada, Sophia. Surtout, n'oubliez jamais, ici, la justice est là pour vous protéger et il y aura toujours quelqu'un pour vous aider à comprendre vos droits. Merci, Maître. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous avez envie de comprendre et c'est déjà énorme. Comprendre le système de justice, ce n'est pas juste pour les juristes, c'est pour vous, pour votre vie de tous les jours. Que ce soit pour faire valoir vos droits au travail, à l'école, dans un logement ou face à une injustice, vous avez des recours. La loi canadienne est là pour vous protéger et il y aura toujours quelqu'un pour vous accompagner, une clinique, un avocat ou un organisme comme le Centre francophone. Alors ne restez pas dans le doute, informez-vous, posez vos questions et surtout, faites entendre votre voix.